Eh bien, bonsoir à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. J'ai des super cheveux en pétard, mais j'arrive pas à faire avec. Alors on va faire la vidéo avec les cheveux en pétard. Euh, voilà. Je sais pas si vous entendez, il y a les baleines qui nous accompagnent en ce moment. Elles sont très présentes dans ma vie et ça me fait du bien, donc bah, je le partage. Voilà. Donc on va faire un petit tirage de nouvelle lune qui est assez intéressant, hein. Bon, je dis ça à chaque fois, mais là, ouais, toujours aussi intéressant en tout cas. Le portail, je vais pas être là pendant une semaine, alors je vais essayer d'emmener des cartes là où je suis et de faire un tirage portail. Sinon, je le ferai en rétroactif. Parce que c'est le jour pile où je reviens en fait, donc je serai dans le train. Bon, je sais pas si le soir j'aurai l'énergie pour faire un tirage. Je ferai peut-être le lendemain. On verra. Voilà. Parce que c'est quand même un portail assez important. 666, c'est quand même pas un petit numéro sorti de l'ordinaire. Donc ce serait intéressant. Donc je vais voir. Peut-être bah, ce sera pas du coup beaucoup de cartes, mais j'emmènerai des cartes peut-être éventuellement. Et puis je ferai un tirage là-bas. Donc j'aurais pu le faire aujourd'hui, mais j'aime pas trop faire les tirages avant. Moi, j'avoue, c'est pas mon truc. Enfin, vraiment faire le plus proche possible. Donc voilà. Alors, eh ben maintenant on va commencer le nôtre. Hein. Alors la nouvelle lune, donc de juin, on va dire, hein, plus ou moins. Qu'est-ce qu'elle nous amène? Alors comme d'habitude, on commence par un état des lieux. Bon là j'ai choisi de retourner au tarot de l'Ange Liberté, il me parle vraiment beaucoup plus au niveau des cartes, je trouve qu'il est beaucoup plus intuitif. Alors, je suis tombée pour le thème hein, sur l'homme enchaîné. Donc c'est le pendant de l'homme liberté. Donc c'est le 21 aussi, hein, donc c'est après le monde. Donc c'est-à-dire que c'est une carte où on a plutôt bien évolué, mais attention, hein, si vous vous rappelez les tirages d'avant, on avait le diable qui nous parlait de vigilance, l'histoire de choix, l'histoire voilà, de lignes temporelles qui bougent. Et donc si on n'est pas prudent et qu'on fait pas attention, on peut aller vers cet homme enchaîné. Donc c'est le moment de baisser les masques, hein, on voit bien hein, cet être avec un masque par-dessus, donc l'alter ego, l'ego comme vous voulez, et de faire face à vous-même dans votre classe, à vos ombres, et voilà. Vous acceptez comme vous êtes, vous allez voir, c'est vraiment le thème de cette nouvelle lune. Et donc bah, d'abord, accepter qui vous êtes, c'est la première étape. Vous regardez en face et aimez toutes les parties de vous-même, même celles qui vous font le plus peur. Dépassez vos peurs et appréciez ces choses, même si elles viennent du passé, comme c'est pas toujours désirable. Parce qu'elles cachent derrière des joyaux, hein, des joyaux d'expérience, des joyaux d'apprentissage, de connaissances, voilà, de transmutation, de changement. Donc, je dis pas tout, hein, puisque je vais faire des lectures après. Hein, donc là, c'est vraiment juste la base. Hein. Je dis par rapport à ce qu'on voit en fait. Hein. Donc là, on voit vraiment un grand miroir. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on voit un masque dans un poisson. Il y a l'idée du poisson, la couleur rouge, qui est plutôt liée à la colère, à la passion. On voit un homme, un être, j'aurais plus dit, avec des espèces de ligaments au milieu. Ça fait vraiment penser à des serpents qui s'entrelacent. Ouais, vraiment ça. Derrière, devant un masque qui ressemble plutôt à un humain. Et le reste, c'est vraiment du poisson, du poisson, du poisson, du poisson, du piranha, quoi. Donc voilà. Plutôt sombre, hein, comme carte. Je peux vous dire quand même à peu près à quoi correspondent. Ah non, c'est le fou, lui. Donc du coup, il a pas de... Ah bah si, je dis une bêtise. Alors, lui, c'est donc l'inconscient, l'insouciance, l'ignorance, l'irresponsabilité. Vous allez voir, le mot responsabilité va revenir. L'avertissement, vigilance, hein, le diable, remise en cause et réajustement. Parce qu'on est dans l'idée de l'équilibre et d'harmonie. Comme d'habitude. Hein. C'est la loi universelle, l'harmonie et l'équilibre. Hein, bon. Donc voilà, donc gardez bien en tête cette idée de vigilance vis-à-vis de l'ego, bas les masques, apprenez à aimer vraiment toutes les parties de vous-même. Hein. C'est vraiment ce qu'on va faire en juin. Moi, c'est précurseur, ça s'est fait même avant, hein, ça s'est fait ce week-end. Hein. Mais ça va vous amener à faire face à vos ombres et à vous affirmer. Voilà.
me mettre dans des situations un petit peu extrêmes, qui n'arrivent pas très très souvent, et qui font que bah, vous priorisez encore plus que d'habitude. Vous allez voir, hein, c'est logique avec la suite, c'est pour ça que je dis ça, hein, sinon je le dirais pas. Je raconte pas ma vie gratuitement. Voilà. Donc, pour étayer un petit peu ça, parce que bah, j'ai perdu Béline, j'ai les cartes lumière de Lise Bartoli. Non, Lise Bartoli, pardon, excusez-moi. Et donc, l'émotion dominante pour ce mois lunaire, on a la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc ça va très très bien avec Balai Masque. Apprenez à vous aimer, à aimer toutes les parties de vous-même. Et donc, allez chercher les ressources en vous-même. Voilà. C'est assez chouette, je trouve. Et on nous dit, l'ombre derrière, c'est l'exclu. Vous vous êtes senti exclu par vos différences, hein, en étant jeune ou même maintenant. Et c'est ce qui fait que vous avez tendance à être dépendant. Parce que vous pensez, vous suradaptez peut-être déjà, au lieu de vous accepter comme vous êtes et de laisser le monde extérieur s'adapter. Parce qu'effectivement, c'est en l'obligeant à s'adapter qu'on change le monde. Et donc, c'est vraiment sortir de ça. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Il n'y a pas mieux dit. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est l'ombre qu'il y a derrière, hein, cette dépendance. Et la lumière pour vous aider, c'est Vénus. L'amour, le cœur, tout ce qui vient du cœur. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'après, on va nous parler de loi de l'attention et de l'attraction. Ouais, c'est très drôle. Donc voilà. C'est la Vénus qui va nous aider, hein, dans l'expression du cœur. C'est vraiment, affirmez-vous et laissez parler votre cœur. Vraiment, au-delà des conditionnements personnels, de la société, de vos parents, qu'importe lequel, le contexte. Voilà, guidez-vous par ce que vous ressentez, ce qui vibre à l'intérieur, voilà. Alors, les ressources, la retraite, ce qui peut vous aider à vous intérioriser, à ressentir davantage le cœur, hein. Pour ceux qui sont un petit peu moins hypersensibles, ça peut être la retraite. Et même pour les autres, hein, bon, souvent, de toute façon, les périodes lunaires, c'est souvent, bon voilà, je le répète à chaque fois, c'est la retraite, l'intériorisation. On vous dit, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc c'est vraiment un exercice de retour à soi. Donc ça peut se faire par l'ancrage, à travers la nature, à travers le chant, la musique, la méditation, la relaxation, les arts martiaux, plein d'autres choses. Voilà, moi je dis ce que je connais, après, vous pouvez aller dans un couvent, hein, si vous voulez, un monastère, une retraite méditative, une retraite yoga, je sais pas, comme vous voulez. Ou tout simplement vous enfermer chez vous quelques heures, puis voilà. Voilà. Donc on voit, hein, cette belle carte avec la personne qui est liée à l'eau, là, donc à l'inconscient, et qui est dans la grotte, hein, donc dans cette matrice personnelle, qui est lieu de ressources, hein. Donc ça va avec le reste, hein. On avait Vénus, qui est bon, la déesse de l'amour, très avenante. On a l'exclu qui se met dans un coin, donc c'est plutôt retourner au centre, à accepter de briller, accepter d'être au milieu de temps en temps, même si on sait que vous n'aimez pas ça. Et la dépendance, c'est laisser jaillir l'amour qui vient de vous et arrêter de l'attendre de l'extérieur. Même s'il existe aussi à l'extérieur, mais celui qui vient de vous, c'est le plus beau, parce que c'est celui qui vous aime le plus. Votre âme, elle vous aime davantage, puisqu'elle vous connaît depuis... C'est elle qui est éternelle et qui reste, hein, donc voilà. Et donc, la transformation, c'est l'extériorisation. Bah oui. Ça vous permettra d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Voilà. Donc voilà, tout ce qui arrive actuellement, ça va vous amener à ça. Donc c'est vraiment un bon résumé, un bon état des lieux. Moi, j'adore ces cartes. Elles sont très simples, très tranquilles là-dessus. Et voilà. Alors, les planètes maintenant. Alors, j'ai trié les cartes, et poum, elle est retombée. Oh, je me dis, allez, on va pas passer à côté de la chance quand même.
Voilà, elle est retombée, je l'ai mis. Bon, alors c'est succès, réussite, destin favorable. Donc ça veut dire qu'apparemment, c'est celui qui est, c'est la ligne temporelle qui ressort le plus actuellement, hein, par rapport à la dernière fois. Et à raison, puisqu'on a lune positive. Donc là, apparemment, la nouvelle lune, elle va bien nous aider si on suit le protocole, j'allais dire, parce que je suis en pleine session d'hypnose. Non, si on suit voilà, l'instinct, quoi. Hein, c'est l'idée, hein, de suivre son instinct. Parler du cœur, l'instinct, c'est un peu pareil. Hein, intestin, instinct, c'est... Voilà. Tout ce qu'il y a en bas, mais pas là. Premier cerveau, il est en bas. Hein. C'est pas ce qu'on vous dit toujours, c'est le premier. Non, non. Ça, c'est le deuxième, celui-là. C'est celui qui est arrivé quand on avait le confort. Mais le premier, c'est pas... je vous assure, c'est celui-là. Quand on est en mode survie, c'est celui-là. Hein. C'est celui qu'avaient les hommes préhistoriques à la base. Hein. Donc non, non. Le premier, c'est vraiment celui du bas. Alors, c'est instinct, sagesse féminine, maternité, naissance, changement, eau, enfance. Donc il y a vraiment l'idée de changement, d'inconscient encore avec l'eau, et de naissance. Donc nouveau cycle, hein. Nouveauté, opportunité. Le signe, c'est la grâce aussi. Hein. Donc période de gratitude aussi éventuellement, qui peut être très intéressant. Ça amène énormément de hautes fréquences. Plus vous allez être dans la gratitude et plus vous allez voir que vous allez recevoir de l'abondance en masse, mais un truc de fou. Hein. La capacité au pardon, à la gratitude, c'est vraiment ce qui amène, qui change la vie. Voilà. Et on a eu 2 maisons. Alors il y en a une qui pour moi représente la Terre, donc c'est-à-dire la 4. J'ai parents, racines, maison paternelle, origine et tradition. Donc c'est vraiment vers ça auquel vous pouvez vous retourner actuellement si vous avez besoin de repères et d'ancrage. Voilà. Donc je vais les garder parce que je vais les mettre en lien avec l'harmonisation des cartes suivantes. Hein. Et ensuite, on a la maison 8. On voit bien hein, l'œil de l'abondance quand même, l'œil de la providence même hein, pour les francs-maçons. Enfin, c'est eux qui ont récupéré ça, c'est l'œil d'Horus. Voilà, ils ont utilisé le savoir égyptien qui est antérieur. On sait maintenant que c'est la glande pinéale. Hein. C'est la glande pinéale, c'est ce qui ferait le lien entre le corps physique et le corps énergétique. Bon, voilà. Donc c'est l'au-delà, la spiritualité, changement intérieur. Donc on parlait de changement hein, tout à l'heure. Caractère occulte, hérédité, métamorphose. Voilà. Donc on voit bien le côté solaire. Hein. Se regarder aussi. Hein. Et puis là, l'entourage, le collectif. Hein. Et les générations, la famille. Voilà. Alors, on va garder ça en tête. Et vous allez voir. Pour la Terre, je suis tombée sur la flûte. La flûte, c'est l'expression. Tout à l'heure, on nous disait, hein, à la fin des Lumières, du chemin entre l'émotion et la lumière, là, de Élise Bartoli, que le fait de se regarder, soit de s'accepter, ça permet à la fin de s'affirmer. Et s'affirmer, c'est s'exprimer. Avec un beau chant, une belle musique. Voilà, la flûte. Alors, on va lire ça. Et c'est lié hein, à la maison 4, donc c'est-à-dire hein, parents, racines, maison paternelle, origine et tradition. Donc vraiment, si vous allez chercher tout ça, ça vous aidera à être dans l'expression. Cherchez vos origines, acceptez qui vous êtes. Donc, exprimez-vous, autorisez-vous à être qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous changer. Soyez fiers de ce que vous êtes et de vos valeurs. N'oubliez pas de suivre vos valeurs à fond, qu'importe le conditionnement, qu'importe ce qui se passe. Vous verrez à long terme, c'est toujours ça qui le remportera. Exercez-vous à vous exprimer en toute sincérité, authenticité, avec amour, en toutes circonstances. C'est pas toujours évident, surtout quand on est fatigué, éreinté, mais quand on fait l'effort, on a de beaux cadeaux. Apprenez à vous connaître, puisque vous êtes sur le chemin, en vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Et l'histoire de la vie, c'est d'apprendre à se reconnaître, à se connaître. Voilà. Parce que l'âme sait déjà, mais une part de nous l'a oublié, pour pouvoir revivre de nouvelles expériences. Donc voilà, c'est la belle symphonie de la vie. La flûte. Voilà, voilà. Pour ce premier aspect, plutôt matériel. Hein. Et pour l'aspect ciel, hein, donc là on avait la maison 8, hein, si vous vous rappelez, hein, donc Auréus,
Bon, là, on va sortir en plus leur existement. Et on tombe sur Horus. Voilà. Comme d'hab, hein. Le soleil levant. C'est le retour de l'enfant solaire. L'enfant solaire, c'est Horus. C'est l'enfant lié de l'union d'Osiris et Isis, frères et sœurs. Voilà. Vous connaissez le mythe d'Osiris et Osiris, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite énormément à aller vous intéresser parce que c'est l'origine des flammes jumelles, tout simplement, sur Terre. Ce seraient des faux dieux, hein, les Anunnaki, qui seraient comme des reptiloïdes. Alors ça peut être symbolique, hein. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Qui seraient venus sur Terre et qui auraient commencé à installer ce mythe parce qu'eux, ils vivaient par paraître, en fait, c'est-à-dire par être de duel, hein, qui faisait le masculin et le féminin, et il y avait une certaine harmonie entre eux. Bon, ça dépend bien sûr, des cultures, hein. Il y en a où c'est plutôt patriarcal, d'ailleurs, c'est pour ça que le patriarcat existerait éventuellement chez nous si cette théorie est vraie. Mais voilà, ils sont pas tous pareils, et il y a des mémoires très très lointaines où, avant qu'ils dévient, hein, un petit peu comme nous, hein, finalement, ces êtres-là, ils étaient dans une espèce de complémentarité du masculin, du féminin. Il n'y avait pas cette dualité qu'on connaît maintenant, et il n'y avait pas non plus de séparation des corps. Physique, matériel, immatériel, voilà. Bref, je sais pas pourquoi je m'étends là-dessus, c'est venu tout seul, voilà. Ne me demandez pas. Alors, le réveil, alors, si je connais pas, je pense que je vais la lire. Pendant un petit moment, parce qu'elle me semble être une clé. Alors, une phase sombre touche à sa fin. Vous entrez dans une ère nouvelle, faite d'espoir, de gloire, de lumière et de triomphe. Avec la carte de la chance, vous ne pouvez pas penser mieux. Grâce à votre courage et à votre persévérance. Même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup, de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Pour moi, le divin, c'est notre âme, notre intérieur en tout cas, nos ressources. Vous avez eu du mal, mais chère âme, je vais dire, parce qu'initié, j'aime pas ça du tout, c'est-à-dire qu'il y a un savoir qui est mis de côté pour certains et pas pour d'autres. Vous avez gagné. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous. Le divin enfant solaire. Alors, on va aller voir. Dans le cadre de notre voyage dans le pouvoir ancestral féminin, il nous arrive souvent de tomber sur son visage sombre. On parlait de l'homme masqué tout à l'heure. Nous devons nous montrer patients et tolérants envers ces ombres. Ces difficultés sont celles de la naissance, au sens propre comme au figuré. Il se peut que nous éprouvons une grande douleur émotionnelle ou physique, que nous nous sentons vidés de notre spiritualité, seuls et en manque de vraies relations, ou même que nous doutions de notre quête et que nous nous mettions à craindre qu'elle ne soit rien de plus qu'un rêve. Ça, je pense que c'est dans la tête de beaucoup de gens qui sont dans le stade d'éveil. Voilà. Surtout au moment de je dirais la nuit noire de l'âme, pour certains. En ces temps de lutte et de désespoir, ça tombe bien avec ce qu'on vit un petit peu en ce moment sur Terre, nous devons revenir à notre cœur pour y chercher la foi, les signes qui vous aident à effectuer le long voyage qu'est la naissance spirituelle et à trouver l'amour en sa plus belle expression. On a encore le mot expression de l'amour. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il peut falloir des semaines, des mois ou des années, de nombreuses années pour renaître encore et encore à sa divine essence. Certains de ces processus vont si loin qu'ils occupent toute une partie de notre vie terrestre. Et des gens, ils vont faire leur vie, ça va être essentiellement leur transformation. Ils ne vont apporter pas forcément autre chose. Parce qu'au niveau énergétique, c'est autant important que d'apporter au niveau matériel. Je dis pas qu'il faut être que dans le ciel, hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment s'incarner, être incarné, mais se transformer. Il y a des gens, ils vont être là que pour ça. Hein. Mais on apporte notre pierre à l'édifice à notre manière. Je me mets pas forcément dedans, mais voilà, bon. D'un autre côté, nombre d'incarnations équivalent à une naissance. Voilà. Toutefois,
Quel que soit le nombre de fois où nous passons par les entrailles du divin féminin, nous arrivons toujours à voir la lumière d'un nouveau monde en tant qu'être neuf et à accéder à une réalité transformée. Ah, ils sont magnifiques mes cheveux, hein, comme vous pouvez constater, c'est super, hein. Super coiffure. Peut-être que je vais lancer une mode, je sais pas. Voilà, ça c'est la petite pause syndicale. Bon, je vous relis la phrase quand même pour vous aider à vous remettre dedans. Toutefois, quel que soit le nombre de fois où nous passons par les entrailles du divin féminin, c'est-à-dire la réincarnation, nous arrivons toujours à voir la lumière d'un nouveau monde en tant qu'être neuf et à accéder à une réalité transformée. Ces moments précieux sont le signe annonciateur d'un niveau de divinité plus élevé, souvent exprimé de manière créative. Et là, il y a aussi un appel à la créativité. La naissance du divin enfant solaire illumine notre vie de multiples façons. Bon, déjà, on est multidimensionnel. J'ai du mal à être sérieuse quand je vois ma tronche. Des relations créées ou renouées, de l'inspiration, des opportunités, comme on parlait tout à l'heure, professionnelles ou spirituelles, de l'amour, du bonheur, une communauté plus dynamique, un surplus de bien-être et de présence au corps, des talents créatifs inespérés émergent sans aucun effort de votre part. Pour ma part, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mes mémoires remontent et il y a des choses qui arrivent. Des trucs de fou. J'espère pour vous que c'est pareil. Je vous le souhaite. En tout cas, vous verrez, hein, si vous arrivez à être dans la gratitude, le pardon, l'abondance, être dans la foi, dépassez vos ombres. Vous allez voir, c'est pas tout en tout beau tout rose, hein, il y a des hauts et des bas, mais disons que de manière globale, c'est toujours quand on a dépassé la nuit nord de l'âme, le positif le remporte largement. Malgré le fait qu'on sait qu'il y a le climat qui nous tombe sur la gueule. Bon, moi je me couvre des infos, puis de toute façon j'y crois pas du tout à la guerre nucléaire, mais bon voilà, malgré tout ce qu'on sait sur l'extérieur, on arrive à vraiment être dans un truc positif, parce qu'on sait que de quoi on est capable et que les choses sont justes et que voilà, qu'importe le chemin, on trouvera un moyen de survivre, et puis au pire, voilà, il y a la vie après, donc quand on l'a expérimenté, bon, on voit les choses un peu différemment. Expérience du tout aussi, hein, ça peut aider. Intéressez-vous à ça, ça peut être intéressant. Expérience du tout, c'est l'expérience de ressentir l'unité collective en dehors de soi. Il y a des gens à qui ça arrive pendant la méditation. Vous pouvez aller voir Geneviève Delpech, c'est une médium, et elle a fait cette expérience-là. Il y a Krishnamurti aussi qui a vécu ça. Et je crois que Jacques Mayol, il n'était pas loin de ça. Hein. Donc voilà. C'est des différentes personnes, comme ça, c'est selon les goûts. Hein. Alors, on en était. Ces dons précieux font paraître votre nouvelle vie d'autant plus sacrée. Donc, hein, tout ce qui arrive en vous en ce moment. Hein. L'oracle vous ordonne d'honorer et d'accepter le passé, ainsi que le courage avec lequel vous l'avez vécu. Ah oui, le passé, il était là pour qu'on apprenne, et qu'on arrive là où on en est maintenant. On a fait du mieux qu'on pouvait. Tout en acceptant de regarder la lumière en face et de goûter aux fruits de vos anciens labeurs. Symbolisé par la coiffe en forme, magnifique coiffe, oui merci, en forme de corne de vache contenant un disque solaire que portent les déesses égyptiennes, y compris Isis. Je pensais à Thor, moi, mais effectivement, il y a aussi Isis. Hein. Et par l'image d'Isis allaitant son divin enfant solaire, donc il y a l'idée de création, hein, beaucoup, fécondité. On est encore dans l'idée d'abondance. Hein. L'oracle du soleil levant fait naître un nouveau jour, c'est l'aube d'un nouveau départ à la fin de vos difficultés, l'avènement de l'optimisme et de l'espoir. Chapeau. Elle est pas mal celle-là. Hein. Je crois pas que je l'ai lu souvent. Mais en tout cas, elle va bien avec encore l'idée d'abondance, hein, qui revient. Hein. Et l'abondance, c'est à double tranchant. C'est vraiment selon le chemin que vous allez suivre hein, par rapport à votre ego. Voilà. Ne rigolez pas. Ou si. Alors, maintenant, le thème de la nouvelle lune, on va préciser un petit peu plus. On a la futée pour les cartes des ombres. Ah bah zut, oui, c'est vrai qu'à la base, je dois faire juste la description. Tant pis, on fera un comme d'hab. Donc là, la futée, on voit une jeune fille, hein, plutôt douce. Elle a l'air fragile comme ça, mais on sent que derrière, elle sait ce qu'elle veut. Et puis elle a ses petits rats d'archives, là.
Hein, ces petits malins qui sont là et qui se faufilent un peu partout. C'est comme ça que je la vois. Hein. On retrouve instinct, maladie, guérison, richesse, prolifération, fertilité. Alors, tout à l'heure, on parlait d'abondance, de fertilité, de naissance. Voilà, on est en plein dedans. On continue avec la nouvelle lune d'avant. Hein. Voilà. On est dans la ligne droite. Donc voilà. Et ensuite, on a l'empereur. Pour tout ce qui est du moment présent, la carte qui va symboliser l'état des lieux par rapport à tout ce que j'ai déjà dit avant, là, c'est l'empereur. Donc le masculin. Vraiment, là, apprenez à harmoniser votre masculin et féminin. C'est lui qui va vous aider à vous affirmer, tout simplement. Bon, j'en dis pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme avec un sceptre. L'idée de stabilité, quand même, parce qu'il est assis sur un trône. Poum! Et puis, bah, c'est déjà pas mal, hein. Ensuite, on a le 5 de coupe. Donc ça, c'est la direction qu'on prend. Donc le 5, hein, il y a l'idée de pentacle. On voit le corbeau, c'est le messager. Et la coupe, c'est l'eau, l'inconscient. Voilà. Et pour le résultat, donc par rapport à l'intention, qu'est-ce qui peut nous aider, hein, qu'est-ce qu'on a à mettre en action? C'est le 6 de bâton, donc c'est le feu. Harmonisation, terre-ciel, féminin-masculin. Voilà. Alors, je peux éventuellement vous dire les titres. L'empereur, c'est autorité personnelle et responsabilisation. Le 5 de coupe, c'est guérir ou autodestruction. On était dans l'idée de guérison avec les petites futées. Hein. Et 6 de bâton, on passe de la tempête au succès. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite, en bilan, on a l'art du rituel 33, l'amour inconditionnel. Pratiquez des rituels pour réenchanter votre vie. C'est chouette, hein? Alors, on voit comme un genre de totem. On a une femme en bas tout en vert, très enracinée. Ensuite, une femme avec vraiment tous les chakras harmonisés avec des ailes par-dessus sa tête, qui est plutôt de couleur rose. Et au-dessus, une femme qui est plutôt de couleur or, orangé, et qui est liée au ciel. Donc c'est vraiment magnifique, ces trois femmes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des mots associés là? Non, j'en vois pas. Je lirai ça tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas lues? Ah oui, l'homme masqué. On va retourner sur l'homme masqué. Comme ça va nous faire un petit lien entre la futée et l'homme masqué. Alors, on se rappelle, le thème de base, dans le moment présent, c'est l'homme masqué. Donc l'homme enchaîné. Et donc, on a attention, danger. Vous êtes impliqué dans l'action en voulant affirmer votre force et votre pouvoir. Vous pensiez dominer les événements, les situations et les êtres et les choses, à commencer par vous-même. Comme dit le proverbe, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et ce n'est pas parce que vous maniez la dextérité et le savoir que tout est acquis et juste. C'est vrai, vous êtes persuadé d'avoir bien agi. En réalité, il vous faut voir que vous vous êtes laissé emporter par les vieux démons qui sommeillent au fond de vous, que vous avez écouté vos peurs, et leur avez donné la couleur du lumineux. Mais c'est l'ignorance qui vous a conduit à ça, les pulsions et les instincts que vous avez travestis en bons sentiments, en votre vraie nature. Quand cet arcane apparaît dans un jeu de votre vie, dans le jeu de votre vie, il est important que vous vous arrêtiez et que vous marquiez une pause. Un avertissement important vous est envoyé. Réagissez vite et ayez le courage de vous regarder en face, sans artifice, avant qu'il ne soit trop tard. Le temps est venu de mettre bas les masques et de reconsidérer totalement la situation. Faites-le en toute humilité, en toute sincérité et en fausse honte. Alors vous pouvez repartir sur le chemin fort de cette purification, prêt aux véritables réalisations. Voilà. Alors le message c'est intéressant.
L'ego est une bien curieuse chose, plus que tout dans la manière dont il se cache et soutient qu'il n'est pas l'ego. Il peut toujours se cacher, même derrière une aspiration à servir le divin. La seule chose à faire est de le chasser de derrière sous les voiles et tous les recoins. C'est Sri Aurobindo qui a dit ça. Eh bien, il se cache facilement l'ego, hein, il se débat. Donc oui, être vigilant par rapport à nos actions, hein, on fait du mieux qu'on peut, des fois on est fatigué, bon, ça sort, c'est comme ça, mais faire en sorte d'arranger les choses, parce que l'affirmation, c'est quelque chose de positif, mais apprenez peut-être à affirmer vos besoins de manière à ce que ce soit une demande déjà, à ne pas être dans l'attente de forcément avoir quelque chose de positif derrière, mais par contre de tout mettre en place pour y arriver et de vous mettre en lien avec les autres. Le plus important, c'est de créer un lien, un pont avec les autres pour qu'ils sentent qu'il y a une réciprocité. Et ça, déjà, ça va vous énormément lâcher du lest. Ensuite, donc baisser les attentes, hein, c'est ce qu'on avait dans la nouvelle lune d'avant. Et le plus important, c'est de créer du lien finalement. C'est pas forcément de résoudre tout de suite les problèmes par rapport à vos demandes, à vos besoins. Voilà. Et puis ensuite, après, si les autres ne peuvent pas répondre à vos demandes, bah, à vous de répondre à vos besoins par vous-même. Voilà. Et d'être dans le patient. Et différencier bien ce qui est de l'ordre des décisions prises par les émotions et celles prises par voilà, le recul, le cœur. Alors, pas que forcément la raison, hein, mais voilà, le recul, en tout cas. Donc ça, j'ai déjà parlé, Lise Bartoli, hein, donc voilà. On a fait le lien interciel, on a parlé de la petite futée. Donc moi, je vais réétayer un petit peu sur la nouvelle lune. Alors sinon, la futée, on va faire un lien comme ça, je vais vous la lire. Alors, la futée, donc c'était la petite avec ses rats. Symbole positif. La futée fait appel à notre instinct. Elle nous encourage à croire en nous, en la chance et la bonne fortune. Elle peut aussi signifier la prolifération d'idées, ne nécessitant plus qu'un pion bien placé pour les faire mûrir. Donc c'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos ressources et n'attendez pas le dernier moment pour réagir. C'est là où vous aurez moins de capacité, d'espace pour utiliser un maximum de ressources différentes adaptées à la situation. Donc écoutez bien votre corps et réagissez au moment le plus opportun pour affirmer vos besoins. Donc ça, c'est un grand travail très très long d'apprentissage, d'écoute de vos besoins et de savoir la limite, de vos limites en fait. Donc forcément, vous n'allez pas toujours y arriver. Hein. C'est pas très grave. Hein. C'est pas pour ça que vous êtes le méchant homme masqué. Hein. De toute façon, il n'est pas là pour rien. Il a le droit d'être là. Hein. On a le droit d'être là. Il a le droit. Et voilà, c'est pas une fin en soi. À partir du moment où on prend conscience que cette limite, elle est là, on continue à faire et puis on apprend à faire autrement avec d'autres ressources. Et puis voilà. Donc, dans un bon jeu, cette carte peut également indiquer une quantité importante d'énergie positive provoquant bonne santé ou guérison. On avait l'idée de guérison hein, tout à l'heure. Hein. Donc c'est hyper intéressant. Hein. Entre la chance, celle-là, l'abondance de Isis, l'abondance au niveau de la maison mythe, là on est farci. Hein. La futée très proche des rats symbolise aussi les liens familiaux au beau fixe. Et là, on est encore double lien, donc hein, avec le ciel et avec la terre, parce qu'il y a la maison 4 qui est famille racine. Voir la venue d'une nouvelle personne dans le foyer, enfant, compagnon. Encore l'idée d'un nouveau cycle, opportunité. Là, plutôt au niveau relationnel. Pour ceux qui seraient dans des liens d'âme. Et la nouvelle lune, alors. Donc, on avait l'empereur, hein, qui est un bon moyen de comprendre notre moment présent, au niveau de la nouvelle lune. Hein. Alors, cet empereur assis sur son trône, hein, donc il représente l'autorité personnelle et la responsabilité. Alors il nous parle, il nous incite à la stabilisation par rapport à nos conditions personnelles. Il nous invite énormément à s'affirmer et à s'assumer en tant que tel. Donc là, c'est vraiment... ça me fait penser à Kaamelott, excusez-moi. Bon, pour ceux qui connaissent, là, vous pourrez rigoler avec moi, et puis les autres, tant pis. Je suis désolée.
Donc, il nous parle vraiment de reconnaissance à long terme à travers les valeurs par rapport à soi. Des fois, les fruits, on les récolte pas tout de suite, mais on les a sur le long terme et c'est plus important. Vraiment, regarder large. Et il y a vraiment un équilibre à trouver entre le fait de regarder large, d'avoir la conscience plus large, hein, d'avoir plus de ressources, mais en même temps de ne pas être trop dans l'attente. Parce que là, l'ego rentre en jeu et l'abondance ne marche plus. Il y a vraiment un équilibre hein, à trouver là-dedans, c'est pas évident, hein, j'avoue. Alors on nous dit, hein, il est aimant et compatissant, mais il est aussi capable de fermeté et de protection. Parce que il a compris que s'il ne répondait pas à ses besoins, il n'a pas l'espace pour répondre à ceux des autres. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de l'égoïsme, justement. C'est pour pouvoir être dans l'unité collective à long terme. Alors, il nous parle d'action par rapport au cœur, hein, dans l'environnement. Il nous rappelle vraiment ça, hein, que c'est important d'agir avec le cœur dans notre environnement, que ce soit personnel ou avec les autres. Et vraiment que vos actions soient portées par le cœur. Même quand vous vous rendez compte que vous faites des bêtises, c'est pas grave, c'est rattrapable. Mais voilà, de manière générale, prenez bien ça en compte. Et il nous dit attention à la rigidité, à l'entêtement et à l'autorité. C'est vraiment le pendant négatif qui pourrait découler de lui et donc nourrir cet homme masqué. Voilà. Je crois que j'ai été trop, comment on dit, traumatisée par les masques parce que je dis homme masqué alors que bon, il a un masque, ok, mais bon. Le 5 de coupe, donc ça c'est la direction qu'on prend. Voilà. Donc c'est guérir ou auto-guérison. Donc il y a vraiment cette idée un petit peu de dualité là, de choix encore, hein, de ligne temporelle qui bouge. Alors l'idée d'un deuil, vous avez un deuil qui s'est fait récemment, moi c'est le cas. Détachement du passé. Donc là, bon, moi j'ai l'impression que ça s'est fait, mais bon voilà. On nous invite à vraiment nous aider à travers le pardon et l'acceptation pour nous détacher de ce passé et nous permettre d'aller complètement vers notre intention. Et on nous dit la lumière au bout du chemin. Donc vraiment l'idée de dépasser nos peurs. C'est vraiment pour ça qu'il est là, le 5 de coupe. C'est l'inconscient, donc c'est la purification. Donc il va y avoir des petites périodes comme ça de purification pour vous aider à lâcher du lest. Et à casser vos attentes, des fois qui sont un peu trop fortes. Voilà. Et ça vous permettra d'avoir l'espace qu'il faut pour vous apprendre à écouter vos besoins et à vous affirmer. Voilà. Et puis le pardon envers soi et vers d'autres qui vous ont fait du mal, ça vous aidera d'autant plus à pardonner votre entourage. Ça c'est très important. Ensuite, l'action à mettre en place pour votre intention de lune. Moi, c'est toujours pareil, c'est l'unité collective, hein, bien évidemment. 6 de bâton. Donc là, on est dans l'énergie du feu. Donc, ça va bien avec l'action. Hein. Donc, on nous dit qu'on passe de la tempête au succès. Donc, l'idée, c'est d'aller à l'essentiel, de prioriser. Vraiment, l'idée, c'est l'expression, la stabilisation, l'affirmation. Poum, 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 poum. Et ça vous permettra d'aller dans l'abondance, la guérison, tout le bordel. Et voilà. Vous allez t'aider. Hein. En gros, vous voulez résumer, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, c'est ça. Renommé par le travail qu'on a fait sur soi. Donc là, il va y avoir des retombées hein, sur le long terme par rapport à tout le gros travail que vous avez fait. D'ailleurs, c'est ce que disait Isis. Hein. On vous rappelle, appréciez-vous et invitez les autres à en faire autant. Bah, ça, c'est un beau final hein, sur tout ce qu'on a dit depuis le début. Hein. Voilà. Appréciez-vous et invitez les autres à en faire autant. Vous appréciez bien sûr, et vous appréciez-les. Voilà. Qu'importe qui ils sont. Pas toujours facile, hein, mais voilà. Donc, on a le bilan. Le bilan, c'est la carte du rituel que je vous ai montrée, et je vais la lire. Voilà. 33. On est toujours à 40 minutes, hein. Je sais pas comment... Voilà, c'est comme ça. Vous êtes bien patient. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour m'écouter autant. Parce que les gens maintenant sur TikTok, ils ont 40 secondes de vidéo. Voilà. Donc, je remercie ceux qui me regardent. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup, mais vous êtes là et franchement, ça fait plaisir. Moi, ça me suffit. Je fais ça pour le plaisir de base, donc voilà. Alors,
Souvenez-vous de ce grand pouvoir du féminin, l'art rituel. Alors c'est peut-être lié au fait que la femme a souvent été associée à la maison, et donc aux tâches, je sais pas. Le temps des pauses sacrées est venu, offrez-vous ces récréations enchantées, pour soulever à nouveau le voile du mystère. Entendez-vous l'appel de la magie? Là où l'âme agit. Ah, c'est intéressant, j'aime bien le jeu de mots, c'est le langage des oiseaux là, c'est sympa. Face aux aléas de la vie, votre besoin de rituel est vital. Alors ça, c'est plutôt le besoin d'ancrage en fait. La ritualisation, ça permet de s'ancrer. C'est par exemple, tout simplement, au-delà des rituels qu'on fait dans les... En fait, les rituels, c'est quoi? Souvent, dans votre imaginaire, ça va être les rituels de magie ou en chamanisme. Pourquoi on fait ça? En fait, on peut inventer nos propres rituels. Ce sont des gestes répétitifs que plus on va les répéter, plus ils vont avoir de l'impact, parce qu'ils sont liés à un pouvoir de l'intention. Et si plusieurs personnes font les mêmes, ça va relier l'énergie de toutes ces personnes, et ça a le même pouvoir que des prières collectives, faites en même temps. C'est ça en fait le rituel. Le pouvoir du rituel, c'est ça, de base. Et il y a aussi l'idée d'ancrage, pour ce qui est en dehors des rituels de spiritualité. Par exemple, dans votre quotidien, c'est très important de vous ancrer. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment bien les rythmes du travail. C'est parce que on va toujours se lever à la même heure. Alors il y en a, ça va les fatiguer parce que c'est tout le temps pareil et des fois on a besoin quand même de changement. Mais pour certains qui ne travaillent pas, eux, ils retrouvent ce besoin. Ah bah mince, moi, ma vie, elle est un peu tout le temps à droite à gauche, j'aimerais bien un peu d'ancrage. Eh ben, ça va être, je sais pas, j'ai Qigong tous les mardis à 12h. Je fais peut-être de la méditation tous les jours à 10h du matin. Je dis des trucs qui sont pas forcément adaptés à vous, hein, mais voilà, c'est ça l'ancrage, hein. C'est les rituels, hein. C'est aussi simple que ça, hein. C'est pas forcément les trucs magie noire, magie blanche. Non, c'est plus simple que ça. C'est lié à l'ancrage, c'est pour vous permettre de vous incarner et d'être dans quelque chose de répétitif qui va finir par vous aider à intégrer les choses en vous, en fait, tout simplement, hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc je vais continuer à lire. Qu'avez-vous à célébrer? Un renouveau, la fin d'un cycle, le retour de l'amour. Ah, c'est marrant parce que, alors, le renouveau, on en a parlé beaucoup dans le tirage. On a parlé de fin de cycle aussi. Et puis le renouveau de l'amour, enfin le retour de l'amour, il était aussi là, hein. Il était, je crois, dans, je sais plus lequel. Je crois que c'était La Petite Futée. Et donc c'est marrant. Dans cet espace sacré de contact avec le divin, toute forme d'amour, hein, j'entends, ou avec la conscience, vous pouvez demander ce que vous voulez vraiment, avec la profonde conviction que vous serez entendu et exaucé. Donc l'idée de foi, encore une fois, et de bien se connaître. Vos alliés dans l'invisible sont toujours auprès de vous. Ouais, parce que si vous faites des demandes avec l'ego, vous pouvez attendre toujours, hein. Si c'est pas fait avec le cœur, alors là, si c'est fait avec des émotions négatives, ça va vous revenir à vous, tout simplement. Et puis des fois, on peut demander un truc positif et puis après annuler en disant la même chose de manière négative. Par exemple, je sais pas, par exemple, une session d'hypnose. Je demande à un personnage de partir de mon espace. Et puis après, 5 minutes après, je sors de la session, boum, et j'ai peur que ce personnage rentre dans mon espace. Bah, j'annule complètement le truc. Parce que à la fois, j'ai demandé à ce qu'il parte, et à la fois, j'ai peur qu'il parte. Donc l'univers, lui, comprend, il y a négatif et positif, il annule, et ça annule l'action, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc d'où l'importance de dépasser ses peurs. Parce que à partir du moment où on a foi et qu'on arrive à s'affirmer, qu'on dépasse la peur, l'abondance est là. Sinon, ça annule. Les demandes. Bon, bah voilà. Voilà, pour une fois que j'ai une plutôt bonne énergie pour vous donner les petits conseils en plus à la Nini. Voilà. Avec ma super coiffure, bon, j'espère que ça va faire tendance du coup. En tout cas, on est en 44, c'est parfait. Donc bonjour les petits anges. Et puis, je vous souhaite un bon mois lunaire et on va se retrouver sûrement pour le portail et en tout cas pour la pleine lune. Donc, je vous fais de gros bisous. Voilà. À bientôt!